Nous voilà sur la route, tonton, frérot, et on a loué un chalet, une chalette, quand on est arrivé là-bas, tu vois. Et on était 3 mecs, 3 meufs, tu vois, par égal, c'est beau. Et bref, je vais me faire insulter en disant ça, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y en a une des femmes qui elle était pour moi, tu vois, je l'ai senti, je l'ai dit, toi tu es bizarre, tu es pour moi, c'est sûr. Et en fait, elle était très très bizarre, c'est-à-dire que c'était le genre de meuf, quand elle était genre calme, machin, tout allait bien, mais tu sentais qu'elle était possédée par un démon, tu vois. Elle était trop comme ça, tu sais, genre ses premiers soirs, elle était au téléphone. Attends, parce que là, il se passe quelque chose. Entre temps, lui il m'a doublé, lui il m'a regardé, le camion il a freiné, mon Vaussaire il a dit attends, voilà, tout va bien, je vais bien, tout va bien, tout va bien. Et donc un soir, elle était avec son mec au téléphone, elle hurlait. En fait c'était la pote d'une des meufs qui était avec nous, tu vois, et son mec était resté à Paris. Donc moi évidemment je l'entends hurler au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Bah je crie derrière, Hortense, rhabille-toi Hortense, oh tu viens conne chérie. Et son mec il hurlait à la mort. Au bout de 3-4 jours, tu vois, le mec de Hortense il a commencé à en avoir assez, tu vois, parce qu'à l'époque on avait Facebook. Et on mettait vraiment tout. Et franchement, à l'époque, on rigolait pas du tout. On faisait des vraies soirées et on mettait tout sur Facebook. Et à chaque fois, tu sais, dans toutes les photos, j'étais à côté de Hortense. Donc à un moment donné, son mec, il en a eu marre, tu vois. Et bref, donc un soir, donc elle se fait larguer, la pauvre. Hortense, si tu me regardes, ce que j'en doute. Parce que pour toi, je suis comme l'ennemi public, frérot. On est au restaurant et tout. Donc bon, la meuf, elle est vraiment pas bien. Elle pleure et tout. Et donc je lui dis, écoute, vas-y, là c'est les vacances, fais-toi plaisir, on verra ça à Paris, frérot. Elle me dit ok. Bon, la soirée basson blanc, etc. Hortense maintenant elle commence à boire de ouf, tu vois. Elle me dit quoi? Elle me dit, à un moment donné elle angoisse, tu vois. Oui, je sais pas ce que j'ai, je veux rentrer. On était au resto. Moi je dis écoute Hortense, et regarde comment mon cerveau machiavélique il a travaillé, tu vois. Je dis oui, mais pour que tu prennes l'air, je vais te remonter en luge. Et la meuf, elle se dit, ah ouais, trop sympa. Et donc moi, regarde comment je suis, parce qu'en fait, on avait des luges, des skis, des trucs de ouf dans le coffre de la voiture. Et moi, je me suis dit, je vais accrocher la luge sur donc la boule du ML du 4x4 et la remonter par la route, frère, avec elle en luge derrière. Que la raison lui revienne, je dis allez, on part tout de suite, machin, il est tard, allez, il fait froid, allez, vite, monte. Et donc là on arrive à la voiture et tout, moi je fais mon petit setup, donc je prends la luge, j'accroche la luge au châssis, la boule, pas la boule mais au rond en dessous, au châssis de la voiture. Et elle me dit t'es sûr ça craint rien? Je lui fais non ça craint rien. Et là frérot je t'explique, il y avait que des montées mais des virages sur la route, hein. Frérot, je te jure que j'ai fait une conduite pour la remonter, mais dantesque. Derrière, je voyais la luge qui chassait derrière la voiture. J'avais l'impression de tirer un tyrannosaure, frérot. Maintenant, une autre meuf qui était avec nous qui s'appelait Clotilde. J'ai jamais réussi à dire le mot Clotilde. Moi, je disais Cotilde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma mère, elle m'a tellement frappé quand j'étais jeune, elle m'a éteint la lumière, tonton. Et Clotilde, elle était dans la voiture derrière, elle voit ça, elle était contente, cette idiote. Ah, moi aussi, je vais essayer. Maintenant, tu vois pas l'autre, la Hortense, elle est en position de sûreté, frérot, elle est comme ça. L'autre, donc la Clotilde qui monte, dit, oh, c'est bon, 2 pour le prix d'un, frérot. Frérot, écoute-moi, j'ai tellement conduit fort. Mais je te jure, j'ai tellement conduit fort. Pour moi, je faisais le rallye de Corse, frérot. À un moment, on arrive à l'entrée donc du chalet, qui était dans une descente. Moi j'arrive tellement vite avec le ML, je me dis fils de pute, ça va pas freiner. Je freine, la BS sur la pédale. Je fais ça y est, on est morte. Et là je freine comme ça. Et je vois quoi frérot? Les deux luges, enfin la luge qui arrive derrière avec les 2 meufs dedans. Bah, elle tape le pare-choc arrière. Frérot, le pare-choc du ML, il y avait une option comme les Cayenne à l'époque, où t'avais genre le pare-choc et t'avais eu un acier comme ça qui est vraiment... Je te jure, les bips de la voiture. Moi, je me suis arrêté dans le tas de neige et tout. Et là, je dis, putain, il y a un moment donné, tu vois, je flippe parce que je me dis, si jamais elles sont mortes, comment je vais faire? Putain, comment je vais faire, tonton?
Et donc là, je descends de la voiture et je priais le Seigneur, tu vois. Je me suis dit, frère, ça se trouve, elles sont dead les deux. Et je voyais quoi, mes potes qui arrivaient avec leur voiture derrière. Mais et je vois la tête de mon pote, il regarde comme ça, il fait comme ça. Et je le vois du pare-brise. Avant de voir la scène, j'ai fait zab, elles sont mortes. Et là, je regarde, je trouvais plus Hortense. Hortense, tu es où? Elle était en dessous de la voiture, putain. Elle dormait, elle était assommée à cause du pare-choc. Non, la Clotilde, elle était comme as. Elle regardait le ciel, frérot. Et moi, je lui dis, ah, il y a des étoiles filantes. Et l'autre, la Hortense, j'ai eu peur, tu vois. Je me dis, putain, elle est passée en dessous du 4x4, on est mort dans le film. Et donc là, je regarde, et l'autre, elle sort, machin. Elle m'a plus jamais parlé, frérot. Mais elle a rien eu, hein. Clotilde, par contre, elle m'a reparlé encore pendant 2 ans. Jusqu'au jour, et ça, je l'ai encore, la vidéo. Jusqu'au jour où j'ai décidé un soir à 4h du matin de faire un urban golf. Urban golf, qu'est-ce que c'est? Vous prenez des balles de golf, des clubs de golf, et vous faites un golf dans la rue, comme ça. Et moi, à un moment donné, j'ai tapé la balle tellement fort, elle est arrivée dans le front de Clotilde, on l'a amenée aux urgences. Et putain, j'ai la vidéo, c'est filmé. Clotilde, attends, ne me menace jamais, je la mets sur Internet. Hein. Et donc, pour finir l'histoire, là, dès que l'hiver approche, je suis tellement nostalgique de cette époque-là, ça me manque tellement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas traîner des gens derrière une luge comme ça. C'est bien dommage.